Sarah s'est assise en face de son mari Marc à la table de la cuisine. « Marc, je ne suis pas heureuse. Je veux divorcer. » Bien que déconcerté, Marc n'était pas entièrement surpris. Ils étaient mariés depuis près de 15 ans, mais dernièrement Sarah passait beaucoup de temps avec son amie Vanessa, 3 fois divorcée, qui se prenait pour une gourou des relations amoureuses. « Marc, tu m'écoutes ? Je veux divorcer, répéta-t-elle fermement. « Oui, je t'ai entendu, répondit calmement Marc. Mais c'est sérieux. Je ne veux pas me précipiter pour répondre. J'ai essayé d'être un mari et un père dévoué. Tu n'as pas mentionné de problème au lit, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si tu es vraiment malheureux, je te soutiendrai dans cette situation, même si cela me fait très mal. Est-ce un sentiment récent ou est-ce qu'il s'est développé ? Sarah s'agitait. Cela s'est fait progressivement. J'ai besoin d'espace pour explorer d'autres opportunités, rencontrer de nouvelles personnes. Elle lui a expliqué qu'il fallait attendre 90 jours avant de prononcer le divorce. Peut-être que je changerai d'avis et que nous pourrons rester mariés. Marc y réfléchit. Sarah n'avait visiblement pas réalisé qu'il aurait la même liberté qu'elle lors de la séparation. Je pensais que celui qui déposerait la demande en premier déciderait si le mariage continuerait, a admis Sarah. Je ne pense pas que ce soit juste, a rétorqué Marc. Je vais aussi déposer une demande de divorce pour que nous soyons à égalité. Est-ce que ça te semble raisonnable ? Je suppose que oui, hésita Sarah. Est-ce que tu veux aussi divorcer ? Je pensais être un mari adéquat. Apparemment non. Non, je n'en veux pas, mais je ne ferai pas obstacle à ton bonheur. Il s'arrêta. Tu as déjà commencé les démarches administratives ? Elle non. Marc a suggéré d'utiliser les 2 prochaines semaines pour préparer la séparation, afin qu'il puisse commencer le 1er du mois. Cette nuit-là, Sarah s'est retournée dans tous les sens, stupéfaite par la réponse inattendue de Marc. Elle avait besoin de tenir Vanessa au courant et de lui demander conseil sur les prochaines étapes. Vanessa saurait quoi faire. Cette assurance permit enfin à Sarah de s'endormir. Au matin, Sarah a trouvé Marc endormi dans la chambre d'amis, après avoir passé toute la nuit à travailler sur une liste de contrôle de séparation. Les tâches étaient divisées en colonnes, les éléments à modifier comme les polices d'assurance, les adhésions, les comptes bancaires. Une autre page énumérait ses dépenses d'appartement prévues et les projections de pension alimentaire pour maintenir le style de vie de l'enfant, ce qui leur laisserait des centaines de dollars de moins chaque mois. Il avait réfléchi à des mesures de réduction des coûts, comme réduire le nombre de repas au fast-food, ce qui avait presque fait sourire Sarah. Elle avait ajouté ses propres dépenses, l'abonnement à la salle de sport, les frais d'inscription au club de lecture, les soirées hebdomadaires entre filles. Il avait même détaillé les frais d'activité extrascolaires et les fournitures scolaires de l'enfant. Sarah n'avait pas pris en compte l'impact sur les enfants dans son plan de divorce. Une autre page décrivait les responsabilités que Sarah devrait assumer, comme l'entretien de la voiture, les réparations à la maison, les courses. Elle avait la tête qui tournait. Pourquoi Marc ne la suppliait-il pas de rester et ne promettait-il pas de satisfaire tous ses caprices? Elle devait appeler Vanessa avant qu'il ne se réveille. « Vanessa, nous avons un problème », murmura Sarah au téléphone. Au lieu de me supplier, Marc accepta le divorce. Puis il a commencé à énumérer toutes les choses qu'il fait et que je devrais gérer seul. Il prend un appartement et ne veut voir les enfants que le week-end. Il insiste pour que nous nous séparions vraiment afin de faire un choix éclairé après 90 jours. Il ne semble pas du tout effrayé par le divorce. Que dois-je faire? Se moqua Vanessa. Oh chérie, il bluffe, il essaie de te manipuler. Il ne signera pas de papier. C'est pathétique qu'il doive vous signaler chaque petite tâche pour vous faire sentir dépendante. En fin de compte, vous avez les enfants et le biscuit. C'est tout ce dont vous avez besoin. Ne stressez pas. Bientôt, vous serez dans le lit de Patrick avec un mari et une maison où retourner. J'espère que tu as raison et que Patrick en vaut la peine, soupira Sarah. Eh bien, Marc n'a encore rien fait. Je resterai forte, au moins jusqu'à ce que je voie son prochain geste. Merci Vanessa. Il se lève, il faut qu'il y aille. Sarah raccrocha et essaya de se calmer. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la liste des femmes potentielles de Marc, ce qui l'avait surprise. Sa propre sœur Erin était nommée, ainsi que la secrétaire de Marc, une mère célibataire séduisante de 15 ans sa cadette. D'autres collègues et connaissances étaient également mentionnés.
Sarah ne s'attendait pas à ce qu'ils sortent avec quelqu'un pendant leur séparation. Avait-il déjà quelqu'un en tête? Marc entra dans la cuisine et remarqua Sarah en train de feuilleter son carnet. Il avait une idée de ce qui l'attendait. « Tu n'as pas perdu de temps à trouver ma remplaçante, hein? Ma propre sœur, vraiment, Marc ?» s'exclama Sarah. « Je voulais juste suivre le rythme des recherches de ton petit ami, » répondit-il d'un ton neutre. « Et Patrick Brennan ?» Sarah pâlit. « Comment le sais-tu? » Marc m'a expliqué qu'il avait rencontré Sylvia, la secrétaire cancanière de son patron, qui avait évoqué l'amitié étroite de Sarah avec leur nouveau collègue Patrick, malgré la politique stricte de l'entreprise contre les romances de bureau. Marc avait fait semblant, affirmant qu'ils n'étaient que des copains de fac. « Jusqu'où es-tu allé dans tes recherches avec Patrick ?» Marc a sondé. Sarah se tortilla en se rappelant leur rencontre houleuse dans l'ascenseur. « Nous ne sommes que des amis, nous n'avons presque rien fait ensemble. Je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aimerais sortir. Il est toujours si attentionné et flatteur. Quelque chose que sa femme n'approuverait pas? » Continua Marc. « Sa femme. Il n'est pas marié. » Qui a dit ça? Sarah bafouilla. Marc a consulté la page Facebook de Patrick. Marié à Lydia, 2 fils. Mise à jour il y a 3 jours. On dirait qu'ils sont toujours très ensemble. Sarah était abasourdie. Il ne me l'a jamais dit. Je ne contribuerai jamais à briser un mariage. Mais tu es d'accord pour briser le nôtre, fit remarquer Marc d'un ton insistant. Acculée, Sarah avait besoin de réfléchir. Patrick était la principale raison pour laquelle elle avait envisagé de mettre un terme à leur relation. Elle ne pouvait pas laisser Marc le découvrir. Eh bien, c'était juste un gars avec qui je pourrais sortir. Je peux aussi faire une liste, tu sais, a-t-elle tempêté? Marc est intervenu. Oh, une chose cruciale. Si nous restons mariés après notre séparation, nous devrons échanger des examens médicaux pour confirmer que nous sommes tous les deux exempts de MST. C'est dégoûtant, Marc. Je n'avais pas vraiment l'intention de sortir avec quelqu'un. Ce n'est que pour 90 jours. Mais si j'en ai envie, je trouverai quelqu'un. Je suis sûr que tu voudrais que je sois en sécurité aussi. Il ne s'agit pas seulement de moi, mais aussi de la personne avec qui tu couches, de celle avec qui ils ont couché, etc. Marc essaya de cacher son sourire narquois alors que Sarah fulminait. Changeant de sujet, il l'informa du processus de séparation, en donnant la priorité au compte bancaire pour qu'elle puisse accéder facilement à l'argent, puis aux services publics et aux détails du prêt hypothécaire peu après. Il avait également de bonnes nouvelles concernant l'appartement. Sa secrétaire Jenny, qui travaillait en parallèle comme agent de location, lui avait trouvé un appartement abordable de 2 chambres. Normalement cher, mais avec une réduction de 50% s'il faisait quelques travaux d'entretien. Plus d'argent pour Sarah et les enfants. Il n'avait cependant pas encore signé le bail. Jenny avait été surprise d'apprendre le divorce et avait manifesté son intérêt pour Marc malgré leur différence d'âge. Il l'avait gentiment repoussé, invoquant les règles de fréquentation sur le lieu de travail. Mais elle avait dit qu'elle trouverait un nouvel emploi si c'était nécessaire. D'où son nom sur sa liste. Sarah était furieuse mais se mordit la langue, sachant que cela ne ferait qu'empirer les choses. Sans se laisser décourager, Marc continua. « J'ai une surprise qui te plaira. J'ai réservé pour nous un voyage de 10 jours à Paris pour notre 15e anniversaire. » La colère de Sarah s'est évaporée. « Paris. Oh Marc, j'ai toujours rêvé d'y aller. Merci, c'est incroyable. J'ai hâte de voir la Tour Eiffel et de me balader le long de la Seine. » Mais Marc ne souriait pas. « Nous n'irons pas à Paris. Quand tu as évoqué le divorce, j'ai compris que nous n'arriverions peut-être pas à tenir 15 ans. J'ai essayé d'annuler pour me faire rembourser, mais c'était trop tard. Je n'ai pu récupérer que 20%. Puis je me suis dit que Paris était plus ton rêve que le mien. Tu devrais quand même en faire l'expérience. Alors je leur ai demandé de mettre les billets à ton nom et à celui d'un invité de ton choix. Un voyage à Paris tout frais payé serait une excellente façon de commencer une nouvelle relation. » Le cœur de Sarah se serra. « Mais Marc, je voulais aller à Paris avec toi. On pourrait reporter la séparation. En fait, je pense même à tout annuler. » Marc soupira. « Je suis désolé, Sarah. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je ne pense pas que je pourrais être heureuse en sachant que le divorce a toujours été sur la table.
Même si tu reviens en arrière maintenant, je ne peux pas oublier ce que tu as dit vouloir. Et je ne peux pas oublier ce que Patrick et toi avez pu faire. Je divorcerai probablement quoi qu'il arrive. Je ne peux pas imaginer la vie sans toi et ne pas être papa à temps partiel. Sur ce, Marc se retira dans la chambre d'amis. Sarah était anéantie. Elle savait qu'une seule personne pouvait désormais l'aider. Vanessa, tout s'écroule. Sarah prit une inspiration tremblante, essayant de se ressaisir. Marc a trouvé un appartement et sa secrétaire maigre est déjà à ses trousses. Même ma sœur veut sortir avec lui. Sarah s'arrêta un instant, une boule se formant dans sa gorge alors qu'elle se rappelait l'insulte finale. Le pire, c'est qu'il avait des billets pour Paris pour notre anniversaire. Il me les a donnés pour que je les utilise, mais il ne veut pas venir avec moi. Il m'a dit d'emmener mon nouveau petit ami. Et maintenant? À l'autre bout du fil, Vanessa resta silencieuse un moment, le silence se prolongeant tandis que Sarah essuyait une larme perdue. Finalement, la voix de son ami se fit entendre, mêlée d'un mélange de sympathie et de calcul. Waouh, j'avais sous-estimé Marc. Il est plus rusé que je ne le pensais. Ce voyage à Paris n'était qu'un stratagème pour te faire culpabiliser et empêcher le divorce. Ne t'inquiète pas, avec ton corps sexy, tu vas attirer un homme aussi bon que Patrick en un rien de temps. Et tu pourras quand même garder ton mariage et ta famille. On en reparle plus tard. Sarah raccrocha, l'esprit en ébullition au son des paroles de Vanessa. Marc était-il vraiment si manipulateur? Elle l'avait toujours vu comme un homme franc et honnête, mais maintenant elle n'en était plus si sûre. Le bruit de pas dans l'escalier la sortit de ses pensées. Marc apparut, une petite valise à la main, l'expression indéchiffrable. Sarah sentit une bouffée de colère monter en elle. « Alors tu déménages vraiment, hein? Bien, par alors. » Elle s'est déchaînée, ses mots empreints de venin. Marc fronça les sourcils et posa la valise, ses mouvements lents et délibérés. « En fait, je prends juste quelques affaires pour ne pas avoir à tout déplacer d'un coup et contrarier les enfants, expliqua-t-il d'un ton calme. Jenny m'a dit que je pouvais y mettre des affaires plus tôt, car c'est libre. Mais tu avais l'air différent de tout à l'heure. Laisse-moi deviner, tu as appelé ton gourou du mariage? Sarah s'est hérissée sous le coup de la remarque. N'insultez pas Vanessa. C'est une experte en divorce. Et elle a découvert ton plan pour le billet de Paris. Tu as inventé ça pour me manipuler et me faire abandonner. Bien joué. Mais je veux quand même divorcer. J'ai hâte d'être libre. Beaucoup d'hommes me désirent et me donneront ce dont j'ai besoin. L'expression de Marc s'adoucit et il hocha lentement la tête. Tu as raison, tu auras le choix des hommes une fois célibataire, a-t-il acquiescé, la voix teintée de tristesse. Je me suis toujours senti incroyablement chanceux d'avoir une si belle épouse, mère de mes enfants et jusqu'à récemment, partenaire fidèle. Mais tu as tort à propos de Paris. Je peux le prouver. Appelons-Loi à l'agence de voyage tout de suite. Sarah hésita, l'incertitude se lisant sur son visage. Marc sortit son téléphone et composa le numéro, mettant l'appel sur haut-parleur. Après quelques sonneries, une voix joyeuse répondit. « Bonjour, c'est Loi qui parle. »« Bonjour Loi, c'est Mark Stevenson. Sarah m'accompagne également. Pourriez-vous me confirmer les détails du voyage à Paris que j'ai réservé pour notre anniversaire ?» Il y eut une brève pause pendant que Loi consultait ses archives. « Bien sûr, Monsieur Stevenson. J'ai ici que vous avez réservé un voyage de luxe de 10 jours à Paris pour vous et votre femme Sarah, départ prévu le jour de votre 15e anniversaire de mariage dans 3 semaines. La réservation a été faite il y a 3 mois comme cadeau surprise. » Sarah avait la bouche sèche tandis que Loi continuait. « Hier, tu as appelé pour annuler le voyage pour vous deux, mais tu as suggéré à Madame Stevenson de partir avec quelqu'un d'autre si elle le souhaitait. Cela en dit long sur le genre de mari que tu es. Elle a beaucoup de chance. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce lorsque Loi eut fini de parler. Sarah s'efforça de retrouver sa voix, cherchant une explication. « Tu crois que tu m'as encore une fois surpassé, hein? Toi et Loi aviez planifié cette histoire de Paris avant même que j'évoque le divorce. Mais je te surveille. » Marc soupira, ses épaules s'affaissant légèrement alors qu'il composait un autre numéro. « Tu devrais parler à tes parents, » dit-il en mettant à nouveau l'appel en mode haut-parleur. « Pourquoi? Qu'ont-ils à voir avec ça ?» demanda Sarah, troublée.
Salut Evelyn, Harold. Mark salua chaleureusement ses beaux-parents. Sarah sait tout maintenant, alors pas besoin de garder le secret. Oh Mark, nous sommes vraiment désolés que vous ne puissiez pas aller à Paris. La voix d'Evelyn se fit entendre, empreinte d'inquiétude. Nous avions hâte d'avoir les petits-enfants pendant 10 jours. Et nous étions vraiment désolés que Sarah ne puisse pas vivre cette expérience avec toi. As-tu choisi quelqu'un d'autre pour t'accompagner, chérie? Sarah sentit son cœur se serrer lorsqu'elle réalisa. Il y a combien de temps que Mark t'a parlé de ce voyage? Intervint-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. C'était vers le Nouvel An, n'est-ce pas? Harold rigola. Il voulait nous prévenir suffisamment à l'avance pour que nous puissions faire des provisions de snacks. Ces enfants peuvent manger. Est-ce que tout va bien pour Sarah? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux? Demanda Evelyn, le ton empreint d'inquiétude. Sarah ouvrit la bouche pour répondre, mais Mark la devança. Pas exactement, maman, dit-il d'une voix lourde. La première étape de notre divorce est une séparation de 90 jours. Sarah veut se retrouver, rencontrer de nouvelles personnes, s'améliorer. Ces paroles. Une brusque inspiration se fit entendre à l'autre bout du fil. Divorce? Sarah, as-tu un petit ami? Demanda Harold d'une voix sévère. Non, papa. Absolument pas, insista Sarah, les joues rougies par la honte. Je suis tellement déçue de toi. Nous t'avons élevé mieux que ça. Ne t'attends pas à ce que nous soyons gentils avec ton nouvel homme. Nous sommes vraiment désolés, Mark. S'il te plaît, laisse-nous voir nos petits-enfants, supplia Harold, ses paroles ponctuées par le son des sanglots étouffés d'Evelyn. Sarah avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Arrête. Mark exagère. Je retire ce que j'ai dit. Pas de séparation, pas de divorce. Je t'appellerai plus tard quand les choses se seront arrangées, dit-elle en reculant, la voix tremblante. Un silence gênant s'abattit sur la pièce lorsque Sarah mit fin à l'appel avec ses parents. Elle leva les yeux vers Mark, les yeux remplis de larmes retenues, une myriade d'émotions tourbillonnant en elle. Sarah prit une profonde inspiration tremblante, se préparant à la conversation difficile qui l'attendait. Essuyant ses larmes, Sarah supplia Mark de rester. « Tu n'as pas besoin d'aller nulle part. Je suis désolé. Tout allait bien avant que je parle de divorce. Ne pouvons-nous pas simplement oublier cela? Tu as décidé unilatéralement que tu voulais divorcer sans en discuter avec moi. Maintenant, tu penses que tu peux décider unilatéralement que nous ne divorcerons pas parce que ça ne se passe pas comme tu l'espérais? J'ai mon mot à dire aussi. Après ce que j'ai appris cette semaine, je ne suis pas sûr qu'il soit judicieux d'arrêter le divorce. Je vais prendre mon sac de couchage et rester à l'appartement cette nuit, dit Mark en se dirigeant vers la porte. Mark, s'il te plaît, ne pars pas. Je suis vraiment désolé. Tu l'as dit toi-même, le divorce serait dur pour nous deux. Tu ne veux pas éviter cette douleur? Je jure que je ne parlerai plus jamais de divorce. S'il te plaît, reste et règle le problème, supplia Sarah en sanglotant. Mark resta silencieux. Sarah pensait avoir réussi à lui faire comprendre. Je serai la meilleure épouse du monde. Je ne regarderai même pas un autre homme. Je t'ai donné 15 ans, 2 enfants géniaux, j'ai soutenu ta carrière même quand tu travaillais tard. Je suis si fier de toi. Les gens font des erreurs. S'il vous plaît, donnez-moi une dernière chance. Finalement, Mark parla. Je vais te dire quelque chose. J'apporterai mes affaires à l'appartement. Mais je veux que tu écrives quelques trucs. Vos paroles et vos actes m'ont fait plus de mal que vous ne le pensez. Si vos réponses sont celles que j'espère, je réfléchirai à arrêter ou au moins à suspendre le divorce. Je serai de retour vers 7 heures. Vous devriez peut-être envoyer les enfants chez leurs grands-parents pour que nous puissions parler ouvertement. Oui, merci. Que veux-tu que j'écrive? Demanda Sarah avec empressement. Tout d'abord, je veux que tu m'excuses d'avoir commencé tout ça. Je veux que tu me supplies de te pardonner. Deuxièmement, dis à Patrick d'arrêter de te contacter. Y aura-t-il des conséquences s'il ne le fait pas? Préviens-le que j'engagerai des poursuites judiciaires contre lui et ton entreprise s'il ne se conforme pas à mes ordres. Troisièmement, énumère toutes les raisons pour lesquelles je devrais envisager de rester marié avec toi. Et enfin,
Appelle Vanessa et dis-lui que tu en as fini avec elle pour toujours. Si jamais j'entends à nouveau ces conseils toxiques, je pars pour de bon. Tu comprends? Oui, je vais tout faire et être prête à cette heure. Sarah a promis. Sarah s'est concentrée sur la dernière tâche. Répétant ces paroles à Vanessa, elle a déclaré « T'écouter a été la plus grosse erreur de ma vie. J'ai presque tout perdu à cause de toi. Ne me contacte plus jamais. Si je te vois en public, évite-moi sinon. » Soulagée, Sarah a appelé Patrick et lui a transmis le message de Marc. Patrick l'a supplié de le rencontrer une dernière fois dans un hôtel, en l'insultant et en l'accusant. Sarah l'a fait taire, menaçant d'appeler sa femme s'il continuait à la harceler. La liste des raisons qui ont poussé Marc à rester s'est avérée être la partie la plus facile. Libérée de vouloir plus que sa vie avec Marc, Sarah a réfléchi à toutes les joies qu'ils ont partagées. Elle a rempli une page entière, espérant que cela le ferait changer d'avis. Je suis vraiment désolé pour cette absurdité de divorce. Quelle bêtise et quel égoïsme de ma part. Plus jamais. À l'approche de 19 heures, Sarah se sentit prête. Mais l'heure arriva et passa sans qu'aucun signe de Marc ne soit visible. L'inquiétude s'installa. 5 minutes plus tard, il apparut sans ses bagages, le visage indéchiffrable. Sarah lui tendit sa liste, essayant de rester humble. « J'espère que cela te fera changer d'avis, » dit-elle doucement. Marc étudia longuement la liste, les yeux brillants de larmes. En le voyant pleurer, Sarah pleura aussi, pleine d'espoir. « Sarah, c'est vraiment quelque chose, » dit-il d'une voix pâteuse. Le cœur battant, Sarah se leva pour le serrer dans ses bras, mais il lui fit signe de s'asseoir. « Tu as fait un bel effort ici. Mais je ne suis pas sûr que tu comprennes à quel point tu m'as blessé. Je crois que je dois divorcer, » dit-il d'un ton lourd. Sarah était dévastée, sentant son cœur se briser. Elle s'effondra sur le sol, sanglotant plus fort que jamais. Perdue dans le désespoir, elle gémit. « J'ai ruiné ma famille. Je suis la pire personne au monde. Je ne mérite pas de vivre. Comment ai-je pu être aussi stupide ?» Marc s'agenouilla à côté d'elle et murmura « Maintenant tu sais ce que j'ai ressenti. » Sarah continua de pleurer tandis que Marc se dirigeait vers la porte. Mais il s'arrêta et lui jeta un coup d'œil. « Pendant notre séparation, avons-nous le droit de voir d'autres personnes ?» Luttant pour se ressaisir, Sarah s'étrangla. « Si les rendez-vous sont autorisés, quels sont tes projets pour vendredi soir? Veux-tu aller dîner et voir un film avec moi ?» Sarah releva brusquement la tête, incrédule. « Tu m'invites à sortir avec toi ?» « Oui, » dit Marc doucement. « Je pense que notre ancienne relation a irrémédiablement changé. Mais peut-être pourrions-nous prendre un nouveau départ. » Sarah sentit un regain d'espoir. Elle se précipita vers lui et le serra fort dans ses bras. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Au cours des jours suivants, Sarah s'efforça de montrer à Marc à quel point elle était déterminée à faire fonctionner leur mariage. Elle coupa tout contact avec Vanessa et Patrick. Elle a fait un effort sincère pour assumer davantage de responsabilités ménagères qui reposaient auparavant sur les épaules de Marc. Leur premier rendez-vous fut hésitant mais prometteur. Les plaisanteries faciles et les silences confortables leur rappelaient leurs années de fréquentation. En quittant le restaurant, Sarah entrelaça ses doigts avec ceux de Marc, lui serrant doucement la main. « Merci pour cette seconde chance. Je ne la prendrai pas pour acquise. » Marc répondit avec un petit sourire. Un jour à la fois. La période de séparation de 90 jours s'est écoulée progressivement. Il y a eu des moments difficiles alors qu'ils renégociaient leur rôle et leurs limites. Mais l'engagement de Sarah n'a jamais faibli. Elle s'est retrouvée à redécouvrir l'homme dont elle était tombée amoureuse il y a si longtemps. Le 91e jour, Marc est arrivé à la maison avec ses affaires de l'appartement. Sarah a ouvert la porte avec un sourire radieux. « Bienvenue à la maison », a-t-elle dit simplement. En l'attirant dans un baiser plein d'émotion, Marc savait qu'il avait enfin retrouvé son chemin.